Yo les geeks, j'espère que vous avez passé un bon week-end, et on se retrouve une nouvelle fois pour les news jeux vidéo de la semaine. On commence le récap gaming par un jeu que j'attends énormément, il s'agit de Death Stranding. En plus d'avoir annoncé lors du State of Play une console et une manette collector à l'effigie du jeu, Hideo Kojima a annoncé via Twitter que le jeu est passé Gold. Comprenez par là que le jeu est fini à 100% et prêt à être fabriqué en masse. La date de sortie ne sera pas repoussée et nous aurons bien le jeu pour le mois de novembre 2019. En plus de cela, Hideo Kojima a indiqué aux journalistes de chez GameStop qu'il n'est pas impossible qu'une suite au jeu soit mise en place si les ventes du titre fonctionnent bien. En effet, Monsieur Kojima souhaite poursuivre et étendre davantage le genre du jeu Social Strand, et il explique qu'il y aura probablement au moins un 1.5 puis un 2 peut-être, au moins pour que cela reste et que les gens soient au courant du genre. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, achetez le jeu, il en vaut le coup, ça c'est clair. Death Stranding est prévu pour le 8 novembre 2019 sur PlayStation 4. Un autre jeu est aussi passé Gold récemment, et il s'agit de John Wick X. Le jeu dématérialisé est donc fini lui aussi et sera prêt pour sa date de sortie. Le jeu mélange stratégie et action, qui plonge le joueur dans la peau de John Wick, le tueur à gages de la série de films du même nom. Le titre mêle réflexion et combat, en reprenant le style Gun-Fu, emblématique des films, et en enrichissant l'histoire d'origine. John Wick X est donc prévu pour le 8 octobre 2019 sur PC. Amis fans de Doctor Who, vous allez être ravis car une nouvelle bande-annonce de Doctor Who The Edge of Time est sortie. Nous avons le droit à des nombreuses séquences de gameplay faisant voyager dans les lieux et des époques en utilisant le célèbre tournevis Sonic. Le 13e Docteur, incarné dans la série TV par Jodie Whittaker, guidera le joueur et fera des apparitions sous forme d'hologramme. Il ne faut pas non plus oublier le vaisseau du Docteur, le TARDIS, qui sera pilotable à travers sa console de commande, et apparemment, il sera aussi possible de contrôler un Dalek. Oui, vous avez bien entendu, un Dalek. Pourquoi pas? Faut voir. Doctor Who The Edge of Time est prévu pour octobre 2019 sur PS4 pour le PlayStation VR et PC pour les casques Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive et Vive Cosmos. Des petites informations sur le mode solo du prochain Call of Duty Modern Warfare ont été communiquées par les studios Activision et Infinity Ward, et elles sont ma foi assez intéressantes. On apprend ainsi que l'on pourra incarner 3 personnages différents, le sergent Kyle Garrick, soldat du SAS, Alex, un agent de la CIA, et Farah, commandant de la force de libération d'un pays du Moyen-Orient occupé par des terroristes. Nous aurons bien entendu, comment ne pas oublier, le capitaine Price, avec un côté beaucoup plus humain qu'auparavant. Il faut savoir que le studio de développement souhaite proposer dans leur jeu des hommes imparfaits, faisant un boulot imparfait, mais qui sont attendus à le faire parfaitement. Un bon call-off du côté du mode solo se prépare, et c'est tant mieux, parce qu'après ce qu'on a vécu avec les précédents opus, il serait enfin temps de nous mettre en place un mode solo digne de ce nom. Autre info importante concernant Call of Duty Modern Warfare, tout d'abord sachez les geeks que le titre sera pour la première fois jouable en crossplay, c'est-à-dire que les joueurs PC, PlayStation 4 et Xbox One pourront jouer enfin ensemble sur les mêmes serveurs, et ça c'est classe, cool, et ça va se fighter sévère lors de parties multijoueurs. Le jeu n'aura pas non plus de Season Pass, mais il est possible que des DLC arrivent par la suite. Et dernier point, les joueurs PS4 pourront profiter pendant un an d'un mode survie dans le mode Opération Spéciale, tandis que les joueurs PC et Xbox One ne pourront y jouer que le 1er octobre 2020. Call of Duty Modern Warfare est prévu pour le 25 octobre 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Si vous avez apprécié la licence Mafia comme moi-même, sachez que l'éditeur Tech2 Interactive a déposé il y a quelques semaines de cela le nom Mafia aux États-Unis avec une typographie inédite jusque-là. On pourrait donc se dire qu'un 4e épisode se prépare. Mieux encore, le mot Mafia a été déposé une seconde fois, mais cette fois avec une typo proche des 2 premiers jeux Mafia. Pour finir, le même éditeur Tech2 Interactive a déposé un nouveau logo pour le développeur Hangar 13 en charge des derniers Mafia. Il n'y a quasiment plus de doute, un Mafia 4 est en préparation et on va bientôt en avoir des nouvelles. Restez connectés sur la chaîne du Geek, dès que ça arrive, on vous fait signe les geeks. Cette semaine est riche en gameplay. Nous avons en effet le droit à 10 minutes de gameplay de Sniper Ghost Warrior Contract. Ces instants de jeu nous dévoilent la région de Kolchak Harbor et permet de voir le Dynamic Reticle System en action. Ce système nous permet d'ajuster nos tirs en fonction de notre paramétrage balistique et des conditions atmosphériques. Divers accessoires sont également montrés, comme par exemple les drones éclaireurs ou bien encore le masque de réalité augmentée. Les contrats au sein du jeu qui permettront de faire plus de 20 missions dans les 5 régions du titre sont également présentés et expliqués en détail. Sniper Ghost Warrior Contract est prévu pour le 22 novembre 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Alors là, cette news va être un peu plus longue. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement de The Last of Us Partie 2, l'un des jeux de 2020 que j'attends le plus et j'ai envie de vous donner un max d'infos importantes et sympas sur le titre. Déjà, on commence par la bonne nouvelle, la date de sortie. Le jeu est prévu pour le 21 février 2020. Yes! Ça fait plaisir de ouf! Enfin! Si vous souhaitez vous le procurer, et vous le devez, vous aurez le choix entre plusieurs éditions.
Vous aurez donc la possibilité d'avoir l'édition spéciale au prix de 80€, incluant un steelbook et un mini artbook de 48 pages, ainsi que du contenu numérique bonus, tels que des thèmes dynamiques, 6 avatars PSN, une amélioration de stockage de munitions du pistolet d'Ellie, et un manuel de crafting contenant diverses recettes. Vous pourrez sinon avoir l'édition numérique de luxe au prix de 80€, qui sera sur le PlayStation Store et qui aura le même contenu, mais en dématérialisé avec en plus un avatar exclusif disponible dès la précommande de l'OST à télécharger et l'artbook. On continue avec l'édition collector au prix de 160€, incluant l'intégralité du contenu des autres éditions, sauf l'avatar exclusif, avec en plus une statuette d'Ellie jouant de la guitare, une réplique du bracelet de Dina, une lithographie accompagnée d'un mot de remerciement des développeurs, 5 stickers et un set de 6 pins. Et pour finir, l'ultime édition, l'Ellie Edition au prix de 250€, qui inclura en plus de l'édition collector, un sac à dos, un patch du logo du jeu et un vinyle de la bande son. C'est clairement cette édition Ellie que je veux. Je la veux, je la veux, je la veux. Je me calme et je continue les bonnes nouvelles. Vous avez sûrement vu la nouvelle bande-annonce du jeu qui dépote et on voit du lourd de chez lourd. Le studio Naughty Dog en charge de The Last of Us Part II sait vraiment y faire et maîtrise en tout point son moteur graphique. Cette nouvelle bande-annonce donc montre le début de l'aventure qui se déroulera 25 ans après que l'épidémie ait anéanti la majeure partie de l'humanité. Ellie, Dina et des personnes de la ville de Jackson s'en vont sûrement récupérer des vivres en dehors de la ville fortifiée à travers la tempête. Et à ce qu'on voit, cette sortie ne va pas bien se passer, mettant notre Ellie en choc et en rage, prête à faire état de vengeance. On voit bien d'ailleurs qu'elle sera prête à assommer des coups fatals et sanglants à ses adversaires. Et on voit qui à la fin de cette bande-annonce? Eh bien oui, notre cher Joël, qui a pris un coup de vieux, avec des cernes marquant un visage fatigué, blessé, mais prêt à en découdre. Au-delà de cette bande-annonce, il a également été dévoilé des séquences de gameplay du jeu. Des séquences où l'on voit Ellie, alors âgée de 19 ans, en action, se déplacer de façon très réaliste dans la neige et aussi dans les herbes hautes. Des nouveaux ennemis font leur apparition, comme par exemple les chiens, qui pourront traquer par l'odorat Ellie. On apprend également que quand les ennemis se prendront des flèches ou autres armes, ceux-ci crieront d'hurlements de douleur et appelleront leurs compagnons d'armes par leur nom directement, histoire de bien nous plonger dans le réalisme des affrontements. Il est agréable d'apprendre qu'Ellie pourra sauter pour atteindre des lieux en hauteur, pour atteindre des nouveaux endroits, ou pour franchir de petits obstacles et permettre ainsi un peu plus de liberté. Ellie peut aussi désormais s'allonger au sol, mais également activer le mode écoute qui permet de voir la piste de son odeur, traçable par les chiens. Concernant le multi de The Last of Us Part II, eh bien il n'y en aura pas. Naughty Dog a annoncé qu'il voulait revenir sur le sujet du mode multijoueur dans The Last of Us Part II, mais la campagne solo est de loin le projet le plus ambitieux jamais entrepris par le studio de développement. Ils ont donc fait le choix difficile de ne pas inclure le mode en ligne dans The Last of Us Part II. Mais il n'est pas impossible que le mode faction, qui était présent dans le premier The Last of Us, revienne, mais en dehors de The Last of Us Part II, peut-être comme Red Dead Online, une expérience à part. Dernière info, le jeu tiendra sur 2 Blu-ray. Neil Druckmann, le directeur de l'équipe de développement de Naughty Dog, a confirmé à travers une interview que le jeu est tellement ambitieux qu'il ne tient pas sur un Blu-ray, mais sur 2 disques. Voilà, vous savez à peu près tout, The Last of Us Part II est donc prévu pour le 21 février 2020, en exclusivité sur PlayStation 4. On continue les news gaming, et cette fois on va parler de Star Wars Jedi Fallen Order. Celui-ci a eu le droit à une nouvelle bande-annonce, du nom de la mission de Cal, la bande-annonce nous dévoile enfin le scénario du jeu. Entre exploration de plusieurs mondes à bord du vaisseau spatial, des affrontements face à des créatures immenses, la lutte face à l'Empire et à la deuxième sœur à l'aide de la Force et de notre sabre laser, nous voilà bien servis pour appâter les Padawan et les Jedi que nous sommes. Star Wars Jedi Fallen Order est prévu pour le 15 novembre 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Un tout nouveau jeu va arriver sur PS4 et il s'agit d'un jeu avec une esthétique visuelle très touchante et envoûtante du nom de A Rise a Simple Story. Ce jeu est empli de sentiments d'amour et de perte. L'aventure commence là où d'autres finissent habituellement, sur un bûcher funéraire. Le joueur se réveille dans les limbes où une mystérieuse lumière nous attire au sommet d'une montagne enneigée. Le chemin jusqu'à elle se transformera en un voyage teinté de douceur et d'amertume à travers la vie du personnage que l'on contrôle, nous faisant revivre des moments de joie, mais également les tragédies les plus déchirantes. Le personnage du jeu possède même le pouvoir de plier le temps à volonté. Un jeu qui s'annonce donc très poétique, en plein de joie donc, mais aussi de tristesse, un titre qui fait du bien et qui change des autres jeux. Il me fait penser un peu au jeu Journée, dans l'esthétique et aussi dans la manière dont le jeu va se passer. Une belle expérience à venir. A Rise a Simple Story est prévu pour le 3 décembre 2019 sur PlayStation 4. Enfin, ça y est, la jaquette officielle de Final Fantasy VII Remake a été dévoilée. Nous avons donc notre héros Cloud qui est face au QG de la Shinra. En plus de cela, le PlayStation Blog nous en apprend un peu plus sur le jeu. Par exemple, le mode classique permettra aux joueurs de se concentrer sur les commandes à donner au combat sans devoir esquiver et bloquer en temps réel, idéal pour les joueurs qui préfèrent se concentrer sur la tactique et la stratégie au combat plutôt que sur l'action. Concernant les invocations, celles-ci sont de retour et encore plus belles que jamais. Chaque héros peut s'équiper d'une matérielle d'invocation, c'est grâce à cet orbe puissant qu'ils pourront appeler l'une de ces redoutables créatures au combat. Il a également été indiqué que concernant le mini-jeu de flexion, celui-ci nécessite de saisir une suite de commandes spécifiques pour gagner contre des adversaires plus ou moins collants, façon de parler.
Final Fantasy VII Remake est prévu pour le 3 mars 2020 sur PlayStation 4. On finit ces news par le jeu tant attendu par les fans de super-héros que nous sommes, je veux parler bien entendu de Marvel's Avengers. Après avoir eu le droit à des courtes vidéos centrées sur Captain America, Hulk et Iron Man, c'est cette fois au tour de la Veuve Noire et de Thor. Pour Natasha, nous pouvons voir son costume ainsi que quelques phases de gameplay concentrées sur les combats. Pareil du côté de Thor, dévoilant son costume classique, mais il a également été montré une apparence alternative avec épaulettes en fourrure et casque. Lui aussi a le droit à des petites phases de gameplay concentrées sur les combats, usant de ses poings mais aussi de Mjolnir, son fidèle marteau. Marvel's Avengers est prévu pour le 15 mai 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia. Voilà pour les petites news vidéoludiques de la semaine, c'était votre gamer Mike le Mike. Salut!